pas donner accès au diable. Tant que tu ne connaîtras pas ce monde spirituel satanique, il te sera difficile, n'est-ce pas, de lutter contre les esprits mauvais. Nous devons être justes en tout temps. Pas de favoritisme, alléluia. Parce que quelqu'un a l'argent, on va. La justice, c'est la justice. Tu dois aller prier, tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi de pardonner la mort. Et ça, ce sont les ruses du diable. Est-ce que nous sommes prêts à résister aux ruses du diable? Il dit, s'il y a lieu, ne dis rien, tais-toi. Si tu peux dire, parler, dis des choses bonnes, alors, vous pouvez quoi? Pour édifier l'assemblée. C'est la ceinture. La ceinture, c'est tout, alléluia. Si tu n'es pas saint, alléluia, tout tombe, tu es nu, alléluia. Le thème de la prédication ou de l'exhortation, amen, non? Ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Vous savez, on donne beaucoup accès au diable. Le problème du chrétien vient du chrétien. Amen. On aime ouvrir les portes. Et lorsque tu ouvres une porte spirituelle, automatiquement, l'ennemi vient et il agit. Automatiquement, il te mène à bateau, il fait de toi ce qu'il veut. Alléluia. Mais tant que la porte est fermée, je vous assure qu'il ne peut pas entrer. Alléluia. Il va essayer, mais tu seras toujours victorieux. Gloire à Dieu. On va prendre Ephésiens 4. Verset 25 au verset 27. Que je vais lire. Si tu as ça, tu dis Amen. Amen. Au verset 25, il dit, c'est pourquoi. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Et voici le verset qui m'intéresse ce soir. Mais non. Le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Gloire à Dieu. On va croire que la colère, c'est une chose qui est normale. Oui, elle est normale, alléluia, parce que nous sommes des humains. Amen. De temps en temps, on va se mettre en colère. Mais là, Paul, inspiré par l'Esprit Saint, il dit que cette colère ne permette pas que nous péchions. Et si tu es dans ce cas de péché, automatiquement, tu donnes accès au diable. Voilà ce qu'il est en train de nous dire ce soir. De ne pas donner accès au diable. Amen. Maintenant, pourquoi ne pas donner accès au diable? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on comprenne ça un peu. On va aller dans les Écritures. Rentrons dans le livre de 1 Pierre. Amen. On va aller dans 1 Pierre, après on va revenir à Éphésiens. 1 Pierre 4, 1 Pierre 5 plutôt, alléluia. 1 Pierre, c'est le dernier chapitre. 1 Pierre 5, amen, au verset 8. Gloire à Dieu. On a ça? Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Amen. Voilà, maintenant il y a une nouvelle loi maintenant qui sort, qui dit qu'aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un ennemi, notre adversaire. Il nous a dit notre adversaire. Il n'a pas dit que c'est ton frère Conan qui est adversaire. Il n'a pas dit que c'est ton frère Pierre qui est un adversaire. Il n'a pas dit que c'est ton frère Patrick qui est un adversaire. Il te dit ce soir que ton adversaire, c'est le diable. Et que la haine que tu as pour Patrick, conserve cette haine dans ton cœur et met cette haine sur qui? Sur le diable. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant sa proie. Et si la porte a été ouverte, alléluia, à cause d'un quelconque péché, automatiquement tu donnes l'autorisation, n'est-ce pas, au diable de rentrer et de faire ce qu'il veut dans ton homme intérieur. C'est une loi claire, une loi divine qui est là, mais c'est
physique. Amen. On parle parce que si tu comprends ça ce soir, alléluia, tu vas constater que tu ne vas plus ouvrir ta bouche pour critiquer. Parce que critiquer, tu es en train d'ouvrir une porte. Amen. Le fait seulement de calomnier quelqu'un, parce que critique vient de la calomnie. Le fait de calomnier quelqu'un, tu es en train d'ouvrir une porte spirituelle pour que le diable puisse entrer et il va te prendre, il va te mettre. C'est-à-dire que ta vie, c'est une vie qui est une vie de misère. Amen. Tu te lèves le matin, tu es fâché. Qu'est-ce que tu n'as rien fait, mais tu es fâché. Amen. Mais c'est lui qui te souffle. On dit, il rôde autour de toi comme un lion rugissant. Allez-y en Afrique, allez-y au Kenya, marchez dans le parc du Kenya. Vous allez voir ce qui veut dire un lion rugissant. Alléluia. Amen. Et c'est la même, c'est cette analogie que Dieu a pris, que Paul a pris pour nous décrire le diable qui est notre ennemi. Mais j'aime bien ce verset, alléluia, cette passage qui dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. On doit résister au diable, alléluia. Amen. Mais pour pouvoir résister au diable d'abord, il faut au préalable fermer la porte. Amen. Amen. Mais si la porte n'est pas fermée, comment tu peux résister, alléluia? On me dira, comment faire pour fermer la porte, alléluia? C'est te mettre en harmonie avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on va dans la première lecture qu'on a à lire aujourd'hui, il dit que celui qui dérobait ne dérobe point, mais plutôt qu'il travaille, ça après le verset, de ne pas donner accès, après le verset 27, il dit, et ne donnez pas accès au diable. On va au verset 29, il dit, qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole mauvaise. Amen. La parole mauvaise fait quoi? Ouvre la porte. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Amen. Amen. Quand on parle de paroles mauvaises, c'est critiquer. C'est tout. Calomnier. Amen. Amen. Et c'est ce que c'est une porte que le diable utilise dans la vie des chrétiens. Amen. Regardez un peu les églises divisées. Alléluia. Dans une église, il y a le groupe X, groupe Y, le groupe du pasteur, le groupe du diacre, et puis ils s'entre-déchirent matin, midi, soir. Amen. La porte est ouverte, l'église est divisée. Un jour, vous entendez l'église est fermée, le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Mais ce n'est pas le pasteur qui a fait cela. C'est la porte qui a été ouverte et le diable est venu, n'est-ce pas? Il a humilié les enfants de Dieu. Et il le fait beaucoup dans le milieu chrétien. Amen. Amen. Il préfère le faire dans le milieu chrétien. Amen. Il dit que dans leur bouche, n'est-ce pas, que ne sorte aucune parole mauvaise. Amen. Mais il dit même plus, il dit aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu. C'est-à-dire que s'il y a lieu. Alléluia. S'il n'y a pas lieu, tais-toi. Amen. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et là, le diable n'aime pas ça. Amen. 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 Aujourd'hui, tu ne commets pas l'adultère. Il sait qu'un chrétien qui est affermi, il sait que commettre l'adultère là, c'est mauvais, il ne va pas faire. Amen. Amen. Il sait que tu ne voles pas. Parce que tu sais que si tu voles, tu vas aller en prison. Alléluia. Il y a une loi pour les hommes. Il sait que tu ne tues pas. Amen. Il sait ça. Mais il passe par des choses. C'est-à-dire, quelqu'un qui te dit quelque chose, nous sommes là, nous réfléchissons à la part des autres. Regarde la façon qu'elle m'a regardé quand je marchais. Cette fille-là, elle va voir de... Attends, tu penses à sa place? Même le diable ne sait pas ce que nous passons. Alléluia. Je vous dis. Le diable ne sait pas ce qui est dans ta tête. Voilà pourquoi en Afrique, souvent on dit, les blancs n'ont pas compris ça encore, quand tu vas dans les Walfago, quand ils parlent au téléphone, tout le monde connaît leur affaire. Amen. Le diable, voilà pourquoi en Afrique on dit, quand tu as ton affaire, il ne faut pas parler devant n'importe qui. Amen. Amen. Quand ton ami qui passe là, parce qu'il t'a regardé comme ça, regarde comment il me regarde. Regarde comment il me regarde. Ce gars-là, il va voir avec moi. Attends, tu sais de quoi il parle? Alléluia. Je parle des critiques, c'est la vérité, c'est le mal du chrétien. Amen. Amen. Maintenant, on va avancer. Amen. Amen. Maintenant, comment résister et ne pas donner accès au diable? Très important. Amen. On peut dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais il faut qu'il ait une arme. Alléluia. Il faut qu'on sache ce qu'il faut faire pour ne pas donner accès au diable. Mon frère, ma soeur, si tu fermes toutes les portes
et que tu ne donnes pas accès au diable, tu seras un chrétien épanoui. Alléluia. Amen. Tu seras en harmonie avec toi-même. Alléluia. Alléluia. Tu seras en harmonie avec ton entourage. Amen. Tu vas impacter avec sur ceux qui sont avec toi. Amen. Amen. Et tu vas constater que même lorsque tu passes dans les tribulations, tu seras debout. Tu dis, alléluia, le Seigneur est mon berger. Amen. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le diable va passer par nos pensées pour nous détruire. Dans les foyers, les fameux... Comment se fait-il que tu as aimé quelqu'un? Vous êtes allé devant l'autel de Dieu. Quand tu voyais la jeune fille, ton cœur battait. Quand elle te voyait, elle dit, je ne peux pas vivre sans cet homme-là. Amen. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, je te hais. Vous trouvez que c'est normal? Non. Vous trouvez que c'est normal ça? Amen. Mais ce n'est pas normal. Et vous allez constater qu'ils sont ensemble, ils ont vécu en concubinage pendant des années et des années. C'est lorsqu'ils passent à l'étape, ils disent, bon d'accord, maintenant là, on va essayer comment? De régulariser nos situations. Amen. Tout cela passe par nos têtes. Et il utilise ce réseau-là de la pensée pour nous tuer. Mais tant que nous ne comprenons pas cela, parce que si tu comprends cela aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas constater que si ton frère qui est devant toi, il commence à te critiquer, il commence à t'insulter, tu dis, éloigne-toi de moi, Satan. Ce frère et cette soeur a été créé à l'image de Dieu. Amen. Quand tu comprends cela, tu n'as pas de problème. Toi, tu peux ne pas critiquer, mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer. Je dis ça toujours. Tu ne peux pas. On te critique, et puis ça fait quoi? Quand on t'a critiqué, là que ton pied est coupé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais parce que lorsque tu vois la personne, mais ton cœur, quand tu vois la personne le matin, ta journée est gâtée. J'ai mon chef de service, on a un collègue, tous les matins on fait une conférence call aux environs de 8 h le matin. Amen. Et la dernière fois il me disait, il dit, mais c'est un collègue, c'est un jeune petit là. Il dit, mais ce petit là même, il gâte ma journée tous les jours. Quand je finis de parler à lui, ma journée est gâtée parce que le petit, c'est un petit qui est dur, qui est sec. Quand il parle, il ne sait pas ce qu'on appelle être poli. Je dis, mais comment tu peux laisser cet enfant-là dominer toi, ton esprit? Parce qu'il t'a dit quelque chose. Parce qu'il t'a dit quelque chose et toi, ça va gâter ta journée. Pourquoi? Mais sache que ce n'est pas le petit, c'est l'esprit qui est de Dieu. Il me dit, hey, toi la faute était. Ce n'est pas l'esprit, le petit est mauvais. Amen. On ne peut pas se comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je veux qu'aujourd'hui, chrétiens, nous qui sommes dans cette salle-là, vous n'avez pas d'ennemis. Jésus-Christ dit, priez pour vos ennemis. Alléluia. Aimez vos ennemis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Mais comment on peut haïr quelqu'un, nous chrétiens? Eux, ils peuvent nous haïr. Pourquoi nous, on doit les haïr? Parce que lorsqu'il y a la haine qui te traverse, automatiquement, tu fermes la porte de la bénédiction sur toi et aussi la porte de la bénédiction sur l'autre côté que tu es. Amen. Mais comme moi je suis chrétien, si tu me hais, moi je n'ai pas de problème parce que moi je prie tous les jours. Il dit prier sans cesse. Amen. Alléluia. C'est pas par fornication, c'est pas par, comment on appelle ça même, par adultère, par vol que le diable rentre en nous. C'est par nos pensées. Alléluia. Par notre bouche qui parle beaucoup. Amen. Il dit s'il y a lieu, ne dis rien, tais-toi. Si tu peux dire, parler, dis des choses bonnes, alors pour faire quoi? Pour édifier l'assemblée. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes des bons chrétiens. Il y a des chrétiens, ils sont bons, mais ils ont ce problème-là. Mais ce soir-là, qu'on va prier là, tu dis Seigneur, aide-moi, il va t'aider. Nous sommes dans ce temps de carême, c'est un bon temps. Jésus-Christ a passé 40 jours au désert pour se fortifier. Alléluia. Pour qu'il puisse dominer Satan. Il pouvait le dominer. Mais comme il est venu sur la terre en chair, c'est pour nous montrer, nous, l'exemple que lui, il est venu en chair. Et que comme nous sommes chair, si lui, il a pu dominer Satan, nous aussi, on peut le dominer. Amen. Et voilà pourquoi il a crié, hors de moi, Satan. Alléluia. Et loin-toi de moi, Satan. Amen. Amen. Maintenant, comment faire? Tout ça, c'est dans la Bible. C'est que vous avez déjà lu. On va prendre Ephésiens 6. Gloire à Dieu. Amen. J'ai encore 20 minutes. Amen. Ephésiens 6, à partir du verset 10 que je vais lire rapidement. Ephésiens 6.
à partir du verset 10 que je vais lire. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Amen. C'est ce que Jésus-Christ est en train de faire en ce moment précis, dans ce mois de carême. Il est en train de se fortifier. Alléluia. Il est en train de se fortifier pour que le diable ne puisse pas avoir accès à lui. Et ce soir, Paul nous dit de nous fortifier. Au verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de tenir ferme à quoi? Aux ruses du diable. Il n'a pas dit au diable, hein? Il dit aux ruses du diable. On va un peu repartir dans Genèse. Vous vous souvenez quand Satan est venu vers Ève et qui lui a dit, tu peux manger de ce fruit? C'est des conversations qu'il faut pas avoir. Il faut refuser d'avoir avec le diable. Elle dit non, on est bien ici. Regarde-moi, mon mari, nous vivons en harmonie avec Dieu tous les soirs. Dieu passe, le bon Dieu passe, il nous dit salut, hi, comment ça va? Mais il dit on peut faire tout, mais on ne doit pas manger un fruit. Le diable dit non, toi aussi. Le bon Dieu est bon, mais il est malin plus que vous. Il y a une chose que le bon Dieu a que vous n'avez pas. Mais si vous mangez cela, vous allez avoir ce pouvoir-là. C'est connaître le mal et le bien. Aujourd'hui, si moi on me demande, si Christ peut venir dans ma tête, mettre un nouveau programme dans ma tête, pour que je ne puisse connaître seulement que le bien, je vais dire, je suis candidat. C'est la plus bonne chose qui peut arriver dans la vie de l'homme. Et c'est ce que nous étions avant maintenant. Amen. C'est ce que nous étions avant. On était programmé à connaître seulement que le bien. Mais lorsque la femme, d'abord, elle est partie. Quand on dit la femme, c'est les hommes, mais l'homme aussi est dedans. Parce qu'ils sont une seule chair. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle a vu, voilà la conversation. Elle dit, ce fruit-là est agréable à la vue. La beauté. Toi, tu as ton petit fiancé. Vous êtes ensemble pendant peut-être combien de temps? Le temps de vous marier arrive. Et voilà quelqu'un qui vient, il est grand. Il est clair. Il est beau. Il est riche. Il est musclé. Tu dis, c'est lui-là que je veux. C'est le démon que tu vas marier. Ce n'est pas l'homme que tu vas marier. Hein? C'est le démon que tu vas marier. Amen. Elle dit, et regarde le fruit là. C'est tellement joli à voir. Je n'ai pas dit qu'elle avait oublié son mari à côté. Amen. Et elle a dit une phrase très importante. Que ça permet d'ouvrir l'intelligence. Crois Dieu. Ça permet d'ouvrir l'intelligence. Toi qui es programmé à connaître le bien, ça va ouvrir ton intelligence pour que tu puisses connaître le bien et le mal. Tu vas voir ce que Satan va te faire. Alléluia. Résistez aux ruses du diable. Le diable viendra avec des ruses. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on dit, est-ce que tu as des choses quand quelqu'un vient pardonner? Oui, vraiment, Seigneur, je te bénis. Merci d'avoir pardonné à mon frère. Alors qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas pardonné à ton frère. Amen. Parce que le pardon ne se fait pas à la bouche. Amen. Le pardon se fait avec le cœur. Et le pardon se fait avec une prière d'abord. Alléluia. Tu dois aller prier, tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi de pardonner d'abord. Gloire à Dieu. Et ça, ce sont les ruses du diable. Est-ce que nous sommes prêts à résister aux ruses du diable? Amen. Et ensuite, on continue. Il dit, écoutez le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes chair, nous sommes sang. Alléluia. Amen. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, ta chair ne peut pas avoir une victoire contre l'esprit. Mais lorsque ton
Satan ne peut pas avoir accès à toi. Ça, je te dis ça ce soir. Amen. On a peur de Satan. Mon papa est sorcier, ma maman est sorcière. Oh, je te parle pas, mon papa, ma maman, c'est des sorciers. Je me cache. Toi qui es enfant de Dieu. Puis tu as peur de Satan. Il ne peut pas. C'est-à-dire que, frères et sœurs, à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a peur peut-être de Satan parce qu'il y a quelque chose qui est en nous qui n'est pas dévoilé. Ce soir, cette porte que tu ouvres à l'ennemi, ferme cette porte-là. Alléluia. Ce soir, cette porte qui permet au diable de venir faire tout ce qu'il veut dans ton âme, ferme cette porte-là. Rentre ce temps de carême, tu vas voir que tu peux dire, Satan, éloigne-toi de moi. Amen. Il va partir. Je préfère que le chrétien puisse connaître le monde spirituel satanique. Amen. Parce que tant que tu ne connaîtras pas ce monde spirituel satanique, il te sera difficile, n'est-ce pas, de lutter contre les esprits mauvais. Allez-y chez les frères maçons, c'est les plus gentils. Quand vous les abordez, allez-y là-bas, c'est l'amour. Mais ce n'est pas l'amour agapé. Alléluia. C'est l'amour de façade. Allez-y là-bas, vous allez voir. Mais lorsque tu connais ce monde, lorsque tu connais comment ce monde, n'est-ce pas, travaille, et lorsque tu sais que Satan, il n'est pas omniprésent. Amen, non? Amen. Il a beaucoup d'argent. Et ne croyez pas que les agents, c'est comme des esprits, des cornes, alléluia, c'est des hommes à côté de toi. Nous, moi, en Afrique, même souvent, on connaît un peu parce que nous, on connaît les mauvais esprits. Mais aux États-Unis, ici, ils sont en cravate. Alléluia. Amen. C'est des directeurs d'hôpitaux. Alléluia. C'est des comptables. Alléluia. C'est des ministres. C'est des grands types. Quand tu les vois, ils parlent, c'est oh, écoutez là. Oh, écoutez là, le diable n'existe pas. Alléluia. Tous ceux qui disent que le diable n'existe pas et qui portent des cravates qui sont riches, fouillez derrière. Alléluia. Amen. Attends. On est africains tous ici, non? On sait ce qu'on appelle, on connaît ça, alléluia. Amen. Mais un chrétien va toujours être au-dessus de tout esprit satanique. Alléluia. Ils vont venir te secouer, ça c'est vrai. Amen. Non, ils vont te secouer, ça c'est vrai. Ils vont lutter avec toi, ça c'est vrai. Mais le dernier mot te revient. Amen. Vous marcherez sur le scorpion. Alléluia. Vous allez marcher sur ces gens-là. Et lorsqu'ils sont prêts à t'abattre, qu'est-ce que le Psaume 91 dit? Je donnerai des ordres à mon ange pour qu'il vienne te porter dans les bras. Amen. C'est biblique. Est-ce que tu crois à cela? Alléluia. Si tu crois à cela, sache que c'est déjà accompli. Amen. Mais ce qu'il faut faire, c'est de fermer ces portes-là. Et la plupart des portes, c'est dans la pensée, mon frère, ma soeur. Croire à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, tu ne peux pas vivre avec, dans le monde, et dire que tu vas vivre avec Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Voici les armes. Voici Satan qui a été décrit ici par Dieu. Les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Verset 13, c'est pourquoi. En français, on dit c'est pourquoi, c'est pour expliquer quelque chose, pour dire ce qu'il faut faire. Alléluia. Il dit c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans les mauvais jours. Le malheur atteindra souvent le juste et le Seigneur. J'aime deux mots dans les. J'aime beaucoup deux mots dans ces deux phrases-là. C'est la même phrase. Il dit souvent. Quand il vient, c'est souvent. Mais pour nous, là, c'est toujours. Amen. Alléluia. Il dit, le mauvais jour arrivera. Voilà pourquoi le psaume verset dit que c'est mieux de vivre dans sa maison toute ta vie pour qu'au jour du malheur, il vienne te protéger. Le psaume 27. Amen. Donc, il dit, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Il dit résister. Il dit résister. On résiste. Parce que lui, il ne va pas mourir maintenant. Il ne meurt pas maintenant. Mais il est là jusqu'à la fin des temps. Donc, on va continuer à résister. Mais on ne résiste pas seul. On résiste avec les anges de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez? Lorsque le peuple d'Israël a quitté
le désert et il partait, il devait traverser le Jourdain. Lorsque Josué a levé ses yeux, Josué a vu un être, n'est-ce pas? Et il a demandé à l'être, es-tu des nôtres ou bien es-tu contre nous? Il dit non, c'est moi, c'est Michel. Je suis venu maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister ferme après avoir tout surmonté. Job a tout surmonté. Mais Job avec les armes de Dieu, alléluia, et il a pu surmonter à la fin. Au verset 14, tenez donc ferme. On doit être toujours ferme chrétien. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Il n'a pas parlé de Kalachnikov. Ça, c'est les politiciens. En Afrique, quand quelqu'un au pouvoir, il y a des rebelles en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est presque partout en Afrique. Quand quelqu'un est président, au même moment, il y a une rébellion qui se forme. Amen. Gloire à Dieu. Mais ici, il n'a pas parlé de pistolets, il n'a pas parlé de bombes atomiques, il n'a pas parlé de grenades, de dynamique. Il dit, prenez, c'est nous qui parle, hein. Il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Il dit, ayez à vos ceintures la vérité. Alléluia. La vérité. Si tu es dans la vérité, mon frère, tu ne vas jamais critiquer ton frère. Jamais. Alléluia. Tu n'as pas peur de la vérité. La vérité va t'affranchir un jour, mon frère, ma soeur. Amen. Quel que soit le cas, même si on dit, c'est-à-dire quand c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Amen. Moi, ma femme dit que je ne suis pas diplomate. Je ne sais pas passer, c'est blanc, on peut dire que c'est un peu beige, je te dis clair. Mais souvent aussi, un homme de Dieu doit être diplomate aussi, alléluia. C'est très très bon. Mais malheureusement, moi, je ne connais pas la diplomatie. Voilà pourquoi quand c'est chaud, c'est elle qui est devant. Parce que moi, je vais parler comment c'est. Tu peux me dire que ce truc-là, ça là, c'est blanc. Tu peux me dire que c'est un peu blanc, car il dit non, c'est blanc. C'est blanc. Amen. Amen. Disons la vérité. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu es marié, que toi, tu es comme moi, laisse ta femme parler pour toi. Alléluia. Ou bien laisse ton mari parler pour toi. Amen. Mais quel que soit le cas, même dans la diplomatie, disons la vérité. Amen. Et la ceinture, regardez la ceinture. La ceinture, c'est tout. Alléluia. Si tu n'es pas sain, alléluia, tout tombe là. Tu es nu. Alléluia. Alléluia, c'est tout. Tu es nu. Voilà pourquoi on fait des songes, derrière un songe, qu'on voit que tu es nu, c'est grave pour toi. Alléluia. Alléluia. Ah oui, c'est vrai. Tu es nu. Donc la ceinture de la vérité. Amen. C'est ce qu'on doit prendre. On doit dire la vérité en tout temps. Dans les bonnes occasions, dans les meilleurs moments ou dans les mauvais moments. On doit toujours dire la vérité. Amen. 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 Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. On a un président au football qui aimait dire quelque chose que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Il dit, je préfère l'injustice au désordre. Mais pourquoi? Parce que l'injustice peut se réparer par quoi? La justice. Habakkuk dit quoi? Quand Habakkuk a commencé à se plaindre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais Dieu, mais pourquoi tu peux laisser l'injuste dominer le juste? Quand Dieu est venu, ne t'inquiète pas. Le jour viendra où le juste va dominer l'injuste. Donc ce soir, mon frère, ma soeur, on doit prendre cette cuirasse de la justice. Amen. Nous devons être justes en tout temps. Pas de favoritisme. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un a l'argent, la justice, c'est la justice. Gloire à Dieu. Amen. Comme la dame qui a embêté le juge, et jusqu'à la fin, le juge lui a fait quoi? Lui a donné raison. Amen. Hein? Amen. On n'a pas assez de temps pour rentrer, on va continuer. Amen. Amen. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de la paix. Allez-y à Broussard chaussure, vous allez voir ce qui va se passer. Le zèle. Le zèle. Partout où nous passons, il faudrait que les gens sachent que nous sommes zélés pour le Seigneur. Amen. Amen. Mais pas un zèle fanatique, alléluia. Mais pas un zèle carré. Parce que tu ne peux pas aller annoncer l'évangile et être carré. Parce que où tu vas annoncer l'évangile, là-bas, ils croient à quelque chose d'autre.
Mais tu passes par un zèle qui vient de la parole de Dieu, qui vient de la vérité et de la justice. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre les cœurs. Amen. Il parle ici du zèle. Prenez par-dessus tout, alléluia, le bouclier de la foi. Amen. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. 1 Pierre 5 nous dit quoi? Au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Lorsque tu as une foi ferme, tu n'as pas peur de Satan. Pas du tout alors. J'ai foi à ma femme, j'ai confiance à ma femme. Je sais que quel que soit le cas, elle va se lever, n'est-ce pas? Elle va me défendre. Amen. Non? Amen. Même quand je déconne, elle va se lever, elle va dire non, c'est mon mari, il a déconné, mais je vais lui parler après. Amen. Parce que j'ai confiance. J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il ne me laissera jamais tomber. Même si Satan vient avec 20 corps, je dis, éloigne-toi de moi, Satan, il fuit. Et puis, sachez quelque chose dans le monde spirituel. Hein. Lorsque les démons viennent vous attaquer, ils ne peuvent même pas s'approcher de toi parce qu'il y a une lumière qui est autour de toi. Amen. Alléluia. Oui. Alléluia. Lorsque la nuit tu pries, voilà pourquoi la prière est importante, mes frères et sœurs. Connaissons un peu le monde spirituel. Lorsque la nuit tu pries, tu dis Seigneur, je mets ma maison entre tes mains et que le feu du Saint-Esprit puisse entourer ma maison. Quand ils viennent le soir et quand ils viennent devant chez toi, ils ne voient rien, ils ne voient que le feu du Saint-Esprit qui est entouré. Ce n'est pas des vains mots en fin de compte. Est-ce que tu crois quand tu pries? Tu crois à la puissance du Saint-Esprit. Avec lesquels il dit, reprenez par-dessus tout cela. Tu peux voir la vérité, mais si tu n'as pas la foi. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est comme ça qu'on appelle. On appelle rusé malin. Voilà pourquoi on dit que dans le monde, là, quand tu es rusé, c'est dangereux, c'est que tu n'es pas clair. Amen. Voilà pourquoi souvent je dis, ça c'est moi, hein, je ne dis pas que ça c'est pour tout le monde. Moi je ne crois pas qu'un religieux, un chrétien, peut être politicien. Ça c'est moi. Dans ce monde aujourd'hui là. Il peut y avoir des exceptions. Moi c'est ma vision de la chose. Quand on dit, tu es congolais, tu es du Congo. Tu es ivoirien, tu es de Côte d'Ivoire. Tu es américain, tu es de l'Amérique. Tu es chrétien, tu es du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si toi tu es politicien et tu es chrétien, comment tu fais? Vraiment, viens me dire quoi. C'est ce que je veux savoir. Parce que je ne crois pas que c'est possible. Amen. Non? Amen. Mais peut-être qu'avec Dieu tout est possible. Parce que Joseph a été premier ministre dans un pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui, alléluia. Ça c'est ma vision. Voilà pourquoi il dit tout à l'heure que c'est ma vision. C'est possible. Si Joseph a été premier ministre chez le diable, c'est que c'est possible. Gloire à Dieu. Il dit, c'est le bouquet de la foi qui peut éteindre toutes les flammes, tous les traits enflammés du malin. Parce que quand il est contre toi, quand il est sur toi, il sait qu'il est déjà condamné et il ne veut pas aller seul. Amen, non? Amen. Prenez aussi le casque du salut, de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Hey, chrétien, Alléluia. quand tu ouvres la Bible, tu ouvres la bouche de Dieu. Amen. Quand tu fermes la Bible, tu fermes la bouche de Dieu. Si tu ne connais pas ta parole, mon frère, ma soeur, n'importe quel charlatan va venir, n'est-ce pas, t'ébranler avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ne lisent pas la Bible. Le chrétien ne lit pas. Amen. Tu pries, tu gênes, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu pries qui? Alors que si tu connais la parole de Dieu t'amène à prier. Amen. La parole de Dieu t'amène à jeûner. La parole de Dieu t'amène à faire de bonnes œuvres. Tu brises, tu casses, tu brises, tu casses, tu brises, tu casses, mais ça ne se casse jamais. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Tu casses quoi? Mais quand je brise, je casse, ce n'est pas dans le monde physique. Hein. Tu brises, tu casses de l'autre côté là-bas. C'est dans la prière. Comment quelqu'un peut faire accident comme ma soeur? C'est pas normal. Mais parce que Dieu est avec toi que tu as été sauvé jusqu'à aujourd'hui. Mais on doit casser le cycle de cet accident-là. Ça doit s'arrêter. Amen.
descend, mais un gros bouton. Et on arrive à montrer que c'est normal. Alléluia. Ils sont en train de t'appeler de l'autre côté là-bas. On t'appelle. On t'appelle, on t'appelle, on t'appelle. Moi j'ai un ami. Sa mère qui lui dit un jour, ah, mon fils, toi ton âme est fort, hein. Mais ta soeur là, elle, son âme là, qu'on appelle même, ça vient comme ça. Elle est chrétienne, hein. Alléluia. Elle va à l'église. Alléluia. Elle va à Jésus. Non, quand elle est chrétienne, mais tu peux être chrétien et ne pas avoir une relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Attends, toi, tu fais quoi pour voir mon âme? Comment dit? Comment tu fais pour voir moi mon âme? Amen. Tu peux faire comment? Nous, chrétiens, on peut rentrer dans le monde spirituel divin sans sortir de nos corps. Tous ceux qui sortent, qui ont cette capacité de sortir de leur corps pour voir l'homme de quelqu'un, c'est des sorciers. Alléluia. Amen. Et puis, on ne peut pas sortir de notre corps, on ne peut pas rentrer dans le monde spirituel divin par notre propre gré. Alléluia. Amen. Lorsque tu dis Seigneur Jésus-Christ, viens, c'est en ce moment que le Saint-Esprit te prend, il t'envoie. Mais tiens, ton corps vient faire. Tu vas revenir. Mais si on vient, on te gifle, tu es là. Beaucoup, quand ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Alléluia. Ils meurent là-bas. Gloire à Dieu. Nous, on ne meurt pas. Amen. Amen. N'ayons pas peur de lui. Il peut rien te faire. Je dis, je n'ai pas peur de toi. Alléluia. Viens me gifler. Alléluia. Je me lève, je te gifle toi aussi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prenez l'épée du salut. Le salut est personnel, c'est vrai. Mais il dit, recherche d'abord le royaume de cieux et sa justice, et le reste, vous serez dans le secret. Voilà pourquoi moi, quand on me dit, pourquoi tu es chrétien? Je suis chrétien parce que je vais aller au paradis. Moi, il n'y a pas autre chose à dire. Je vais aller au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Je suis chrétien parce que je veux aller au ciel. Le reste là, même si je dois être homeless, je vais être homeless, mais je vais aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des sataniques qui se sont convertis à Dieu. Et quand ils se sont convertis, ils ont eu à lutter avec le diable. Le diable, à un moment, voulait prendre leur âme, voulait les tuer. Qu'est-ce qu'ils ont dit au diable? Tu me tues, tu ne me tues pas. La vie que j'ai menée là, ce n'est pas une bonne vie. Je préfère mourir maintenant et puis aller avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voici la parole de Dieu ce soir. Et la promesse maintenant qui vient, quand on ne donne pas accès au diable, prenez 2 Chroniques 7, du verset 14, 15, 16. Alléluia. Aujourd'hui, celui qui est malade, quand on va commencer à prier, qu'il prie. Parce que ce matin, lors de la prière d'intercession, l'onction de guérison était dans la salle. Alléluia. Des personnes ont été guéries aujourd'hui. Alléluia. Dans notre petite chapelle de Mourieta, des personnes ont été guéries aujourd'hui. Alléluia. C'était authentiquement authentique. Alléluia. Gloire à Dieu. L'onction de Dieu était tellement puissante aujourd'hui qu'on n'a même pas fait, on n'a même pas donné une exhortation. Parce que Jésus-Christ avait tout dit. Alléluia. Ce soir, si tu es malade, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui guérit de toutes les maladies. Il n'est pas limité. C'est Jésus qui est le médecin. Il connaît tout. Amen. Ce soir, sois ferme. Et tu seras guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je crois à la guérison miraculeuse. J'ai été fait mon check-up. Alléluia. La semaine passée, moi, depuis 2009, on dit j'ai la tension. Cette fois-ci, on dit, mon ami, on ne te donne plus de médicaments, tu n'as plus de tension. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis 2009, je prends comprimé. Gloire à Dieu. Mais en 2013, je n'ai pas pris de comprimé. Je dis, je ne prends pas comprimé. Mais quand tu prends... Parce qu'on dit, AVC là, ça vient un coup. Hein. Je suis allé à l'hôpital le mercredi passé. Tu n'as pas pris de comprimé depuis 1 an. J'ai dit oui. Il dit donc toi, tu n'es pas malade. Tiens. Alléluia. Je faisais 130/74. Gloire à Dieu avec mon âge. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Amen. Pour finir, la promesse qui vient quand on ne donne pas accès au diable est ceci. C'est de nous qui parle ce soir. Chronique 2. 2 Chroniques au verset 7. 2 Chroniques chapitre 7
versets 14, 15, 16. Vous prenez ça, vous méditez là-dessus. Gloire à Dieu. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14, 15, 16. Quand je finis, ça va prier. Je suis dans le temps. Amen. Si mon peuple, au verset 14, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, virgule. Gloire à Dieu. S'humilie. L'humilité fera que tu ne peux jamais parler mal de ton frère. Amen. L'humilité fera que tu seras toujours au service de ton frère. Alléluia. Prie, virgule. Gloire à Dieu. Tu t'humilies, tu pries. Ça veut dire que tu es en contact avec Dieu. Amen. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, pour ne pas quoi, ouvrir les portes, pour ne pas donner accès au diable, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Mon frère, ma soeur, la guérison est présente ce soir. Amen. Au verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Aujourd'hui au Mont Carmel, Dieu dit que si tu ne donnes pas accès au diable, que ses oreilles seront attentivement ouvertes à quoi? À nos prières. Au verset 16, il dit maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. Maintenant, je choisis et je sanctifie le Mont Carmel. Alléluia. Amen. Amen. Pour que mon nom y réside à jamais. Alléluia. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Amen. Il sera toujours avec nous. Il va toujours nous protéger. Le diable n'aura plus accès à nous. La balle est aujourd'hui dans notre camp. On doit résister à toutes les manigances du diable. Par la vie d'humilité, la vie de prière, la vie de la vérité. Oui, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vrai. La Bible n'est pas une légende. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint de Dieu existe. L'Esprit Saint de Dieu est avec nous. Christ a dit, je m'en vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ferai venir mon esprit, l'esprit de feu et de vérité, qui sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui s'est dédié, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il y a des portes qui sont ouvertes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que nous faisons aujourd'hui qui n'honorent pas Dieu? Dans ton cœur, déjà, tu vas commencer à les yeux numérés. Alléluia. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais ce soir? Est-ce que ce soir, tu as envie d'avoir victoire sur le monde satanique? Oui, tu le peux au nom de Jésus. Amen. Avec le bâton de commandement que Christ te donne le jour de ton baptême, le jour que tu as reçu Christ, il te dit que tu es victorieux. Amen. Amen. Que tu es victorieux. Mais il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans cela, mon frère, ma soeur. Oh, tu vas te lever ce soir. Pour ceux qui peuvent se lever.